avant d'être chrétien, l'Esprit de Dieu n'était pas là. Et c'était le diable qui avait un droit sur nous. Entre très petit à très grand selon les personnes. Donc il avait déjà ce qu'il voulait. Si à n'importe quelle seconde on mourait, il allait nous avoir pour l'éternité dans les temps de feu. Maintenant... Même si on n'avait pas fait de péché au début. On est tous dans l'iniquité. Il n'y a personne qui est juste devant Dieu. Voilà. Dès notre naissance, nous sommes de la part du démon par rapport au péché d'Adam et Ève. Oui. Donc il n'y a que quand on se convertit et quand on reste dans les voies du Seigneur, oui. enfant de Dieu, oui. et qu'on peut avoir le salut. Oui. Voilà. Mais celui qui n'a pas fait d'iniquité, qui a vécu... Mais qui n'a pas fait d'iniquité Qui n'a pas fait d'iniquité? Qui n'a pas été chez le sorcier, qui n'a pas fait de mal à celui-là, qui a vécu selon lui sainement, je veux dire. Oui, mais il est toujours personne ne va être justifié par sa propre justice. La propre justice, comme la Bible dit, c'est comme un manteau sale. On est sauvé par la justice de Dieu et non pas par notre propre justice. Est-ce que vous étiez catholique avant? Oui, parce que ça c'est un peu la pensée que donne le catholicisme. D'accord? C'est-à-dire, on est sauvé grâce à Jésus, on est sauvé grâce au sacrifice de Jésus, mais aussi par nos œuvres. C'est-à-dire, il faut être bon pour... Voilà. Voilà. La foi. Exactement. Alors qu'il est dit, qu'est-ce qu'il est dit dans Éphésiens 2:8? Hein? Je sais plus. Ah bon? Nous sommes justifiés par la foi et non pas par les œuvres. Il faut les deux. D'accord? Non, les œuvres, elles suivent la foi. La foi, voilà. Il faut les deux. Sans les deux, on y est. Non, on n'est pas sauvé par... c'est par la foi qu'on est sauvé. Oui, mais la foi... il faut les deux. C'est-à-dire que c'est impossible qu'il y ait la foi sans œuvre. Mais ce n'est pas... Les deux sont liés. Oui, mais la foi vient avant les œuvres. Oui, on a la foi, on fait les œuvres après. Voilà. Et les deux sont liés. Oui. Pour suivre Jésus-Christ. Oui. Voilà. Mais vous me parlez de quelqu'un qui n'aurait pas d'iniquité ou qui est juste à ses propres yeux. Oui, à ses propres yeux, je dis. Voilà. C'est déjà la... Mais alors ça, c'est la justice des hommes, justement. Parce que si moi, mes parents, ils m'ont dit, bon, alors, voilà, si tu voles pas, tu seras une bonne personne, à moins que tu voles pour donner aux pauvres. Bon, si tu trompes pas ta femme, tu seras bien. Bon. Et si à la fin de ma vie, je fais le calcul, puis je dis, tiens, je suis bon, je suis pas dans le rouge, je peux me proclamer auto-juste. Mais aux yeux de Dieu, je ne suis pas mieux qu'un meurtrier, qu'un violeur, qu'un pédophile, voilà. Bon, on est au même titre. Ah bien sûr. Oui. Parce que ça, c'est la pensée catholique que vous avez, qu'il faudrait demander que Dieu il renouvelle ça. Parce que dans le catholicisme, il y a une question de valeur des péchés. Je crois qu'il y a les valeurs, les péchés capitaux et les péchés, c'est quoi l'autre terme? Oui, il y a un autre nom. Bon, ouais. Il y a les péchés. Ouais, puis il y a les péchés aussi mortels, là, je crois. Il y a des péchés. Voilà. Mais par exemple, la gourmandise. Bon, voilà. Donc, ils ont catégorisé les péchés. Alors que ce qu'il faut comprendre, aux yeux de Dieu, il y a une différence entre les péchés et le péché. Non, le péché en général. C'est-à-dire que. Je donne un exemple simple. La loi, par exemple, en France, on n'a pas le droit d'aller, par exemple, plus que, je sais pas maintenant si c'est 50 km/h en ville, ou 40 selon, ou même 30, mais bon, imaginons 50. D'accord? Vous circulez à 51 km, et moi j'arrive 220. On a... Non, malheureusement, c'est par kilomètre, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a les deux enfreint la loi.
voyez ce que je veux dire? Et au niveau du péché, c'est pareil. Il y en a qui ont plus péché que d'autres, oui. Mais Dieu a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et aux yeux de Dieu, que celui qui pêche peu ou que celui qui pêche beaucoup, on mérite tous la mort et d'aller dans le lac de feu. Vous voyez ce que je veux dire? Et Jésus-Christ, il a payé le même prix pour une personne qui n'a jamais tué que pour une personne qui a tué. Donc, vous comprenez, c'est le prix du péché. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? Voilà. Et non pas, bon, alors tuer quelqu'un, le salaire, c'est la mort, mais manger un gâteau, c'est pas la mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le péché. Donc, ça veut dire, en fait, si je comprends, la personne qui ne s'est pas donnée entièrement à Jésus, même si moralement, spirituellement, il n'a rien à se reprocher, il ira quand même dans les temps de feu. C'est un gros problème si une personne devient chrétienne et ne se sent pas coupable de quelque chose où il n'a rien à se reprocher, parce que justement, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire que justement, dans le monde, mais il y a des millions de gens qui se croient hyper justes. Mais finalement, j'ai pas fait ça. Bon, mon mari, je l'ai trompé qu'une fois. J'ai volé que ça, mais c'est pas grave. Bon, donc je suis correct. Si je mets mes bonnes œuvres avec mes mauvaises, j'en ai plus de bonnes. Donc je me sens ok. Mais il y a un moment donné, ce gars-là, il arrive devant Jésus. Le Saint-Esprit va lui montrer son état de péché. Et il doit se repentir et se trouver pécheur. Jésus n'est pas venu chercher les justes, mais les pécheurs. Mais donc je vais rentrer dans un autre paradoxe avec vous. Donc ça veut dire que si on n'est pas chrétien, fils de Dieu, Christ, on n'a pas de droit de paradis. Donc il n'y a personne qui ira au paradis s'il n'a pas passé par le Fils pour exactement, aller vers le Père. Exactement. Donc ça veut dire les bouddhistes, les hindouistes, exactement. les tout ce oui, que, oui. Les athées, tout ça. N'auront pas le salut. Non. N'iront pas. Non. Et les catholiques. Jésus, il n'a pas dit, bon, il n'aurait pas pu dire, parce que ça n'existait pas, il n'a pas parlé des catholiques, des protestants ou des orthodoxes. Il n'a même pas parlé des chrétiens ou des croyants. Il parle à un niveau individuel toujours. Il dit celui qui croit, celui qui croira. Hein, celui qui croira et qui sera baptisé, ou celui qui croit, aussi dans Romains 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, que Jésus est Seigneur, etc., tu es sauvé. Donc le salut est individuel. Et le fait d'être né dans une famille catholique, par exemple, d'aller à la messe tous les dimanches, selon les critères catholiques, quand on pêche, aller se confesser à un prêtre. Bon, voilà. Donc, au niveau du catholicisme, être en ordre, être juste. Mais que dans son cœur, on n'a pas fait cette conversion personnelle envers Jésus-Christ de repentance. Qu'on soit protestant, qu'on soit catholique ou orthodoxe, on ne rentre pas au paradis avec une carte de catholique ou de protestant ou d'évangélique. Même le pape, ben oui. Ben oui. C'est un homme, hein. C'est comme il n'est pas infaillible comme il aimerait le dire. Donc quand on est dans le comment dire ça, dans le christianisme, peu importe de quelle confession que nous soyons, à partir du moment que nous avons accepté Seigneur Jésus comme notre Sauveur, notre protecteur, notre Seigneur, peu importe dans la classe où on se trouve, et qu'on s'est repenti de nos péchés, à ce moment-là, le ciel nous est ouvert. Alors. Oui, c'est Jésus qui... Oui. Maintenant, il est dit, c'est Jésus qui dit, dans Jean, l'Esprit de Dieu vous guidera dans toute la vérité. C'est-à-dire, on vient à Jésus. Alors, bon, il y a des cas, des gens comme moi, qui n'étaient pas du tout chrétiens. Donc, c'est quand même un changement. Les choses sont claires. Mais il y a des gens, c'est pas vraiment clair, parce que, par exemple, avant, ils étaient catholiques, ou même protestants, ou je sais pas quoi, ils ont été à l'église toute leur vie, mais ils ne se sont pas convertis, mais ils connaissent les choses de Dieu. Donc ça, c'est pour ces gens-là, la transition, peut-être elle est différente. Mais il y a un moment donné, l'Esprit de Dieu va guider
ce croyant, à partir de ce jour-là, qui reçoit l'Esprit de Dieu, dans toute la vérité. Donc, tout ce qu'il peut y avoir en lui, dans sa religion qui est fausse, toutes les doctrines, voilà, il va la diriger. Alors, par exemple, le gars est catholique, il vient à Jésus, il se convertit. Et tout d'un coup, il va voir en lisant la Bible, ah bon, je ne peux pas prier Marie, je ne savais pas. Et il va petit à petit abandonner Marie. Voilà. Le protestant qui se croit plus juste que tout le monde, l'Esprit de Dieu va lui montrer, ben non, t'es pas mieux qu'un catho, ou repens-toi, c'est de l'orgueil. Et alors, il y a un moment donné, le catholique, l'évangélique, le protestant, il peut résister et désobéir à l'Esprit de Dieu, ou se laisser remettre en question, et c'est ça la marche chrétienne. Donc ça veut dire que dans toutes les religions du christianisme, il y a à revoir des choses. Ah ben, bien sûr. Bah oui, puisque les... Ben non. À l'autre dans la voie de Dieu. La religion telle qu'elle est, la religion telle qu'elle est a été instaurée par l'homme. Oui, non. Parce que... Il n'y en a pas, excusez-moi, il n'y a pas une institution religieuse parce que qui soit meilleure que l'autre, puisque chacun doit mettre un petit peu d'eau dans son vin et revoir les choses. Donc ça veut dire il y a quand même des doctrines qui sont plus... Voilà. Pour moi, par exemple, par rapport à ce que je comprends, c'est que dans le catholicisme, il y a beaucoup de choses qui sont, par rapport à la Bible, terribles. L'idolâtrie, la messe aux morts, ça va même, parce que c'est anti-biblique, ça va au contraire, c'est-à-dire la Bible dit quand on est mort, on n'a qu'une vie, on va en jugement, et ils ont instauré qu'on peut prier les morts, où à l'époque on donnait tant de francs, et puis le mort allait du purgatoire directement au paradis, etc. Il y a la prière aux Marie, il y a la prière aux morts, il y a la prière aux saints, bref, etc., etc. Donc, le protestantisme, c'est quoi? C'est simplement des catholiques qui sont mis à lire la Bible et qui ont protesté. C'est d'ailleurs les catholiques qui les appelaient les protestants. Ce n'est pas les protestants qui se sont appelés les protestants. Luther, Calvin, toute cette clique. Pour moi, la chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu tout ce qu'il y avait d'anti-biblique dans le catholicisme. Ils ont enlevé. Donc pour moi, les protestants, c'est un peu mieux. Parce qu'il y a moins de choses. Par contre... c'est pas complet pour moi. Ils n'ont pas été jusqu'au bout. Et un des problèmes qu'ils ont, peut-être encore plus pointu que le catholique, que ce soit les protestants ou les évangéliques, c'est de se dire, on est la seule église, on est les seuls à être dans la vérité, et si tu ne fais pas partie des évangéliques ou des protestants, tu ne seras pas sauvé. Comme le catholique qui dit, si tu n'es pas baptisé chez catholique, si tu ne viens pas, tu ne fais pas partie, tu ne seras pas sauvé. Alors que de part et d'autre, il y a des choses à se reprocher. Bah oui, puisque nul n'est parfait que Dieu. Oui. Donc, personne n'est dans la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Voilà, tout le monde doit chercher la vérité. Voilà. Doit tendre, là, où que l'on soit quand on s'est converti, on doit ensuite obéir à l'Esprit de Dieu qui va nous montrer, ça c'est bien, ça enlève, c'est pas bien dans ta vie, et ça peut prendre des années. On enseigne, mais les gens sont un petit peu égarés. Et, par exemple, vous allez entendre un baptiste parler par rapport à un pentecôtiste, ce ne sera pas le même discours. Ah oui, puis bien sûr. Un catholique, voilà, surtout chez les évangéliques, il y a beaucoup il y a, je crois, 200 dénominations et chacun croit être les seuls. Là, on se pose des questions. Ouais. Moi, je pense qu'il faut être en paix avec nous-mêmes et Jésus. Ouais. C'est ce qui est important. Oui, mais pour cela, il faut avoir de quand même avoir l'enseignement. un enseignement. Il faut avoir de l'enseignement, mais quel enseignement quand vous entendez celui De toute façon, chacun a l'enseignement de base qui lui est enseigné. Il n'apprend pas tout seul. Après, est-ce que c'est le juste, est-ce que c'est le faux? Mais oui, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Parce qu'on est enseigné par celui qui a de la connaissance. Quel est le meilleur? Donc, mais la connaissance. Si j'écoute comme quoi, moi je suis catholique, si mon baptême n'est pas valable tel qu'il a été fait dans le catholicisme, j'ai pas le droit de faire ma première communion. Après, si j'ai pas ça, j'ai pas le droit de faire ma confirmation. Après ça, j'ai pas le droit de venir devant Dieu. En fait, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est de la foutaise. C'est des doctrines humaines. Alors, le but, c'est d'être bien avec sa conscience et avec Jésus si on y croit. Et puis c'est le plus important. Oui, mais avec ce que Après, il faut temporiser. C'est là où on se met en accord
avec Jésus en lisant et en pratiquant ce que lui a dit. Oui, et se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Voilà. Il faut surtout se laisser guider par l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Là, on voit dans 1 Jean 2, 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, que cette onction est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Première épître de Jean, chapitre 2, au verset 27 et aussi 21, au verset 20, il dit « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. » C'est-à-dire que 1 Jean 2, verset 20 et verset 27. On va conclure là-dessus. Quand on devient chrétien, notre boussole, c'est la parole de Dieu. Mais encore faut-il justement comprendre ou interpréter ce qu'on lit. Et le guide qu'on a, c'est l'Esprit de Dieu. Donc il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu pour que vous sachiez justement que quand il y a quelqu'un qui vous enseigne, ou moi je vous parle pendant le week-end, vous avez un tri à faire et vous ne devez pas le faire simplement d'une manière intellectuelle, à dire « Ah, ça j'ai aimé, ça je ne suis pas d'accord », mais de laisser l'Esprit de Dieu vous montrer, vous guider ce que vous avez besoin et mettre en pratique ce que vous avez reçu. Parce que la Bible sans l'Esprit de Dieu ne sert à rien. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Je crois qu'on a vu ce matin dans Galates. Et pour l'Indien qui se trouve dans l'Amazonie, qui est coupé du monde, c'est pour ça que les missionnaires, c'est pour ça que nous en Inde, on va dans les endroits, les régions tribales où personne ne va. Inaccessible. Je ne sais pas combien, vous savez, il y a de moins en moins d'endroits inaccessibles. Hein. Ils ont leurs croyances. Il y a un passage qui dit que les Bibles, que les îles aussi recevront la parole de Dieu. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On n'aura pas fini de faire le tour avant que Jésus revienne. Tout à fait. Maintenant, toutes les villes petites et moyennes du monde ont été évangélisées. Maintenant, il reste les régions justement tribales, parce que les dénominations, puis on va finir là-dessus, les grandes dénominations du monde, quand ils vont dans des pays, maintenant on dit plus tiers-monde apparemment, mais en voie de développement, ils s'arrêtent dans les petites villes. Parce que après, les gens des campagnes sont plus rentables, parce qu'ils ne peuvent pas faire d'offrande. Nous, on va dans les endroits, en Inde, ils nous donnent du riz, ils nous donnent des noix de coco, ils nous donnent des mangues. Donc ça, voilà. Ça vaut de l'or pour eux. Oui, mais voilà. Mais les dénominations, ce qu'elles veulent, c'est de l'argent. Donc ils vont s'arrêter dans des petites villes où les gens, ils ont un travail où ils sont payés, où ils peuvent donner de l'argent, et pour que la dénomination ensuite puisse éventuellement construire d'autres églises et s'agrandir. Et les seuls endroits maintenant sur cette terre qui n'ont pas été évangélisés, c'est les régions tribales, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, en Inde, pardon, en Amazonie, ouais, en Sud-Amérique, voilà. En Australie, non Ah non, c'est tout petit. Hein, les aborigènes. Les aborigènes. Oui, non, mais vous savez, l'Australie, c'est un immense continent, mais il y a très peu de personnes. Hein. Je ne sais pas combien, mais il y a peut-être 20 millions, c'est peut-être un tiers de la France, hein, c'est de la rigolade. Hein, pour un territoire qui est 20 fois plus grand que la France. Ouais. Non, parce que les aborigènes, il n'y a aucun aborigène qui habite dans une terre qui n'a jamais rencontré un Australien. Ils sont tous, c'est l'État qui les aide. C'est un peu le même problème qu'il y a en Amérique aux États-Unis avec les Indiens, quoi. Ils les ont parqués et puis ils leur ont donné de l'alcool à boire, quoi. Bienvenue à nouveau. Tu mets sur mon sac. Est-ce que vous avez bien dormi ou est-ce qu'il y a eu des couacs? Pas de quoi. Ouais, David. J'ai très bien dormi. À quel niveau? Un petit peu, ça me fait un peu nerveux.
Ok. Tu penses que ça vient de quoi ou de... Ok. Ah ok. Non, je demandais par rapport à hier soir. Disons quelque chose de particulier par rapport au séminaire qu'on a fait hier. Des fois, on peut dormir d'une certaine manière, puis tout d'un coup, le soir du premier séminaire, il y a quelque chose de particulier, soit on dort moins bien ou on dort mieux. C'est ça que je voulais dire. Tout le monde a dormi normalement, donc il n'y a rien eu de particulier. C'était quoi, mieux, pire? J'ai mal partout. J'ai mal partout, j'étais fatiguée, ça me brûlait de manger. Ah, la peau? Et quand vous dites mal partout, les muscles ou... Les jambes, partout comme ça, ça serrait pas. Ouais. Hier soir. Et puis ce matin, j'étais très agitée. Ouais. Bon, musculairement, c'est un peu compréhensible parce que vous êtes quand même hyper contracté. Là, pendant les prières, vous étiez... Hein, vous... Oui. Et j'ai les rêves. Ouais. Normal. Ok. Qui d'autre? Moi, le ventre ballonné. Ouais. Ça y est. Ouais. Merci David. Ouais. Donc, parce que quand on prie, comme on a fait hier, il y a forcément des conséquences. D'accord? C'est pas possible qu'il n'y ait aucune conséquence. C'est comme corporellement, bon, on boit un verre d'eau, on prend un médicament, quoi qu'on fasse, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. On bouge le corps, je marche, même 100 mètres, ça va déclencher quelque chose dans le corps, une accélération. Bon. Spirituellement, la stagnation n'existe pas. Hein? C'est comme depuis le jour où on est né, il n'y a pas un moment où le corps s'est arrêté de fonctionner, on est d'accord. Il a pu ralentir. Notre âme aussi, notre imagination, même la nuit, on rêve. Donc la passivité n'existe pas. Par exemple, cet arbre, apparemment, il est le même que hier. Par contre, chaque seconde, il y a du mouvement à l'intérieur qu'on ne voit pas. Bon, alors, spirituellement, c'est pareil. Quand on prie au nom de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, il y a des personnes pour qui c'est manifeste, parce que ça s'extériorise, ou c'est immédiat. Puis il y a des gens, ça ne bouge pas. Mais ça, c'est dans l'apparence. Ça dépend des gens, ça dépend des circonstances. Mais spirituellement, dans les lieux célestes, il se passe quelque chose, parce que quand on prie au nom de Jésus-Christ, les démons sont obligés de réagir. Donc, ce n'est pas forcément directement partir, ce n'est pas forcément se manifester. Ça, ils peuvent se déplacer, ils peuvent au contraire, si j'ose dire, se compresser, se contracter, comme se cacher. Alors on dirait justement que rien ne s'est passé, mais c'est impossible qu'il ne se passe rien. Donc il y a forcément des conséquences et des choses qui se déclenchent des fois plusieurs jours, voire plusieurs semaines après, et vous n'allez pas forcément faire le lien avec une prière que vous avez fait plusieurs semaines à l'avance. Peut-être des choses petit à petit, genre, ah ben tiens, je me rends compte que je dors mieux, ou je suis moins angoissé, ou au contraire quelque chose qui s'empire. Mais vous n'allez pas forcément faire le lien avec une prière qu'on a fait, puisque dans la prière de délivrance, il peut en premier, apparemment, arriver à avoir des conséquences négatives. Vous savez ça ou pas? Pour décourager. Parce que pour décourager, ou par exemple justement un esprit que j'appelle un esprit dormant qui est là, qui a une emprise mais qui ne se manifeste pas, parce qu'on le titille et on lui dit de partir, il va comme entre guillemets se réveiller, se révéler, et en effet mettre une angoisse ou mettre une douleur ou créer un problème pour que la personne dise ok, oh, ça n'allait pas avant mais là on dirait que ça va pire. Donc alors il y a des choses, c'est comme quand on prend un médicament, ça peut faire remonter la maladie, hein, mais après c'est dans le but de guérir. C'est comme un peu comme un lac où il y a de la vase ou bien de la terre qu'on ne touche pas. L'eau est limpide, mais si on met un bateau dedans et on secoue, il y a toute la
la vase qui remonte et il est complètement sale. Donc, faut pas vous inquiéter si, quand il y a des gens, moi je les appelle après la prière, puis je dis, alors comment ça va? Il me dit, ah c'est pire, je dis, alléluia, gloire à Dieu. Donc la personne, elle est fâchée avec moi, puis après je lui explique. Oui. C'est normal qu'on crache aussi. C'est normal et pas normal, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui doivent sortir comme ça va sortir comme ça. Maintenant, il y a des personnes qui vont jamais cracher. Moi, par exemple, ça ne m'est pas arrivé. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont être très émotionnels, il y a des gens qui vont trembler, il y a des gens qui vont rester tranquilles. Mais ça peut arriver alors. Donc, ah oui, même très souvent. Très souvent. Quand il y a des dépôts, si j'ose dire, qui se cristallisent dans le corps, il y a des démons qui peuvent créer des problèmes au niveau du corps. Et ça se matérialise, si j'ose dire. Donc si c'est dans le corps, ça doit sortir. Et souvent, le plus souvent, c'est lié à l'estomac, au système digestif ou au système respiratoire. Voilà. Mais ça peut sortir de toutes les manières. Il y a des gens, c'est le nez qui coule, même du sang qui coule, ça m'est arrivé. Des personnes, ça peut être de l'air qui sort des oreilles, des bâillements, du souffle, la diarrhée, l'urine, des règles abondantes. C'est arrivé plusieurs fois chez des sœurs qui avaient des règles bloquées. Ah, vas-y alors. Ouais. Muscle-toi, voilà. Qui avaient un ralentissement des menstruations, soit peu abondantes ou bien irrégulières, puis tout d'un coup, après la prière, il y a des litres qui sortent comme ça d'un coup, ou bien des gaz. Tout est possible. Ça doit sortir d'une manière ou d'une autre du corps, et tout est possible. Mais très souvent, c'est plutôt par la bouche. Mais il ne faut pas absolument... Il n'y a pas forcément de ce genre de symptômes, de crachat ou émotionnel ou de tremblement ou de devoir tomber par terre pour être délivré. Il y a des gens qui le croient et ils me disent je ne suis pas délivré. Pourquoi? Parce que je ne suis jamais tombé par terre. D'accord? Ça dépend des personnes. Moi-même, je suis un bon exemple vu que je n'ai pas sourcillé, je n'ai pas bougé et en plus, je n'ai rien senti émotionnellement et pourtant, j'ai vu les démons sortir. Voilà. Alors que d'autres personnes, c'est vrai que ça se voit. Bien, on va remettre cette réunion, cette journée entre les mains du Seigneur. Oui. Noémie, tu veux prier? Seigneur, nous te remercions car par toi, Jésus-Christ, nous pouvons être délivrés de tous ces démons qui nous embêtent, qui nous handicapent, qui pourrissent notre vie, parce que tu as payé sur la croix pour nous. Et grâce à toi aussi, nous pouvons être guéris de nos maladies. Et nous te remercions et nous voulons prendre possession de ces délivrances et de ces guérisons. Aide-nous aujourd'hui pour cela. Et aide-nous aussi à bien entendre ce que tu veux nous apprendre aujourd'hui par les enseignements et à bien retenir et à bien mettre en pratique. Au nom de ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Hier, j'ai oublié pour les offrandes. Alors, si on peut les faire ce matin, si on peut, vous pouvez mettre. Puis, il y avait quelqu'un qui devait donner son inscription aussi. Suzy. Je ne lui ai pas donné, il y a autre inscription. Ah, voilà. Donc, allez-y gaiement. Ne soyez pas timide. Vous faites passer. Il ne faut pas se servir de l'argent qu'il y a dedans. Il faut mettre de l'argent dedans. Hein. Ça va tout aux missions, ça va aux pauvres. Videz vos poches, soulagez-vous. Ok, merci. De toute façon, ça va donner.
pour nous, l'inscription, le chèque, c'était bon. Oui, j'ai reçu. Oui, les chèques, je les ai tous. J'avais pas mis l'ordre. Je savais pas ce qu'il faut. Ah, c'est toi? Ouais, non, j'ai mis centre partage. Il y avait 2 chèques sans. Merci donc pour les pauvres et pour les personnes, les pauvres spirituels et physiologiques qui vont profiter de votre générosité. Bon, par rapport à hier, on n'avait pas... Parce que là, ce que tu m'as dit, j'avais cru être clair hier pour finir ce qu'on parlait par rapport à l'esprit et l'âme. Parce que donc tu avais dit quand tu es sorti de ton corps, là, explique voir. Ouais, je suis sorti de mon corps en fait. Vous savez ce que c'est une sortie de corps? Non. Tu veux expliquer ou... En fait, j'explique le cheminement pour la méditation ou juste la sortie? Non, juste qu'est-ce que c'est une sortie de corps? Une sortie du corps, en gros, c'est quand son corps se repose, son corps dort, et qu'on voit en sortant par l'esprit son corps se reposer, qu'on est dissocié de notre corps physique. Et on voit les choses spirituelles, les esprits qui nous environnent, les choses qui se passent réellement dans la réalité. Autour de nous. Et du coup, moi, ce que j'avais pas compris, c'est que quand j'étais sorti, j'avais encore mes facultés de penser, d'agir, de volonté. Et c'est la question que je posais à Alan, est-ce que l'âme reste pas dans mon corps et c'est pas mon esprit qui s'est dissocié? Donc, en fait, bon, j'avais cru expliquer hier, justement, le fait que quand on meurt, l'âme n'est plus dans le corps. Le corps, c'est de la poussière. Donc, notre âme est liée à notre esprit. À ce moment-là, si on ose dire, donc l'esprit est le corps spirituel de l'âme. C'est pour ça que quand il y a une sortie de corps, soit provoquée de voyage astral, ou ça arrive par un choc émotionnel, ou par une expérience de mort imminente, une EMI, NDE, comme moi aussi ça m'est arrivé, on sort. Mais moi, Alan Rich, je suis plus dans mon corps, donc je suis à l'extérieur, comme je pense, comme je réfléchis, comme je perçois, et comme ce que tu expliques. Je suis au dehors, puis je regarde le corps d'Alan Rich, et il n'y a plus rien dans le corps, d'accord? Donc je ne sais pas si c'est clair maintenant. Hein? Voilà, ça c'est... Ouais. L'esprit est éternel. L'esprit est éternel. Le corps ne l'est pas. L'esprit est éternel, comme l'exemple que j'ai donné hier en disant que Dieu a insufflé son esprit dans les narines et il est devenu une âme vivante. C'est cette âme qui est de la nature de Dieu qui est éternelle. Puisque Dieu est éternel, l'esprit est éternel. La matière spirituelle est indestructible. C'est pour ça que y en a qui disent non, le diable va être détruit tellement il a été méchant. Mais il ne peut pas être détruit. Les âmes qui sont en enfer ne pourront pas être détruites. C'est pour ça que ce sera sans fin, au siècle des siècles. La matière spirituelle est indestructible. D'accord? C'est pour ça que pour intégrer notre corps physique, il va falloir une résurrection, un nouveau corps. Le corps tel que Jésus a. C'est un corps, comme j'ai dit hier, que personne n'a, à part lui pour l'instant. C'est-à-dire qu'il s'est montré aux gens, il a mangé du poisson avec eux, avec du miel sur la plage, donc il a pris de la nourriture, c'est rentré dans son estomac, mais avec ce même corps, il est passé au travers d'un mur. Vous savez ça? Donc c'est un nouveau corps qui est ni un esprit, ni un corps physique. C'est le nouveau corps avec lequel nous passerons l'éternité. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui. Ce nouveau corps, il aura la même apparence que celui qu'on a maintenant? Alors ça, je ne peux pas vous dire, vu qu'il n'y en a pas un seul à part Jésus qui est dans cet état. Est-ce que lui, quand il est revenu, il avait la même apparence? Oui. Oui. Bon. Il avait la même apparence, mais il se cachait aussi, vu qu'il a marché
sur le chemin avec les disciples et puis ils l'avaient pas reconnu. Mais oui, apparemment, mais ça c'est... J'imagine qu'on va avoir des mêmes caractéristiques et que si je vous vois, je me souviendrai de vous, à mon avis. Je vois pas pourquoi on serait après que des clones impersonnels. Mais bon, ça, il n'y a rien qui est parlé. En tout cas, il n'y aura plus de femmes et plus d'hommes. Vous savez ça? Vous savez ça? Peu de femmes. Ah ben non, heureusement, c'est pour ça que c'est le paradis, il n'y a plus de femmes. Enfin, libérés. Non, parce que en fait, la notion... il n'y aura plus de femmes, donc il n'y aura pas plus de femmes. Il n'y en aura plus du tout. Il y aura enfin la parité. Voilà. Dans le sens que le côté mâle et femelle a uniquement été instauré pour la reproduction, pour qu'on crée des autres êtres. C'est la seule raison. Adam, il était content avec les animaux, il aurait pu rester comme ça pour l'éternité, simplement. Il y a peut-être d'autres raisons. Il s'ennuyait. Tellement différent. Il s'ennuyait. Des femmes que je pense qu'il doit y avoir d'autres raisons. D'expérience de vie, quoi. Ce qu'on doit apprendre. Légèrement au-dessus. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais... donc nous serons asexués, parce qu'il n'y aura plus de procréation. On sera arrivé au nombre exact de personnes, et il n'y aura plus de relations sexuelles physiques, vu qu'il n'y a plus de physique tel qu'il est maintenant. Donc, il y aura plus d'hommes et plus de femmes. D'accord? Plus de mâles et plus de femelles. Il est clairement expliqué ça, c'est Paul qui explique ça, entre autres. Yes? J'ai une question. Ouais. Mais il y a quand même une période qu'ils appellent le millénium, non? Ah oui. Oui, alors, exactement. C'est déjà 1000 ans. Voilà, mais bon... Là, les hommes pourront avoir des enfants. Bon, le millénium, j'aimerais pas trop en parler parce que c'est quelque chose de particulier et spécifique. Chacun a une interprétation particulière, puis c'est encore un temps dans le temps qui est particulier où toutes les choses ne sont pas claires. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, il y aura le retour de Jésus dans la gloire, puis la résurrection des croyants seulement. Et ceux qui sont encore sur cette terre, ils seront enlevés aussi avec Jésus, et il y aura un règne de 1000 ans sur la terre de paix, avec capitale Jérusalem et Jésus comme roi. Hein? Ça s'appelle le millénium, qui dure 1000 ans à peu près. Et après ça, on quitte la terre, et donc pendant ce temps, le diable, il est lié. Les démons sont liés pour 1000 ans. Hein? C'est pour ça qu'il y aura la paix. Et après ça, il est dit pour un peu de temps, alors on ne sait pas combien c'est, l'Église part et le diable est déchaîné de nouveau pour un peu de temps, il y a de nouveau des guerres, des problèmes, et après ça, il est dit que donc, la terre et les cieux, donc l'univers sera enroulé comme un vieux manteau, et il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux éternels avec la Jérusalem céleste. Vous savez, puisque la Jérusalem céleste est le temple qui a été construit, Moïse a reçu des ordres pour construire le temple, hein, qui sont une représentation exacte du temple spirituel qui existe déjà. Je ne sais pas si vous savez. Enfin bon, donc il y a oui, David. Il y aura David et Salomon. Excuse-moi. C'est David et c'est Salomon qui l'a construit. Et donc, c'est la représentation exacte des choses qu'il y a dans les cieux, qui a été créée sur la terre. Hein? Et la Jérusalem céleste, vous pouvez lire dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, il y a la description très détaillée des murs, de la grandeur, des coudées, que c'est pas vide d'or, qu'il y a il y a des portes, il y a l'arbre. Et il y a l'arbre. L'arche aussi. Non. Ah, l'arche quoi, de l'Alliance? L'arche de l'Alliance. J'ai pas en tête là. J'ai pas en tête.
Mais donc, en tout cas, il y aura donc au milieu l'arbre de vie, donc qui guérira les nations. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi on parlait de ça en fait, comment on est arrivé. On ne peut plus faire d'enfants, mais là, ah ouais. Pendant 1000 ans, théoriquement oui. Puisqu'il dit, ils disent pas qu'il... Bon, comme on va avoir un nouveau corps dans ces 1000 ans, on aura un nouveau corps, hein, puisqu'il est dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous serons enlevés et transformés. Donc, je ne sais pas si ça sera dans le corps éternel. Justement, c'est pour ça que, comme il n'y a pas d'explication, on peut donner des interprétations, mais il n'y a rien qui est clair. On pourrait imaginer que oui. Parce qu'ils disent que le pécheur vivra que 100 ans. Ce qui, pendant ces 1000 ans, on pourra quand même faire... Alors, il faut que tu me donnes le verset, parce que là, je ne le connais pas, je ne l'ai pas en tête, ça. Le pécheur âgé de 100 ans sera vieux, c'est marqué. Ok, ben faudra que tu... Oui, mais alors c'est genre dans Daniel ou... T'es sûr qu'il parle du millénium ou... Enfin bon, donne-moi le verset, ça m'intéresse. Là, je ne l'ai pas en tête, ça me dit rien, ouais. Voilà. Bon, par rapport au corps spirituel, vous avez des questions? C'est plus du coup pour les zombies. Ah oui. Ça vous intéresse les zombies ou pas? Oui, mais ça existe. J'ai vu ça dans un reportage sur rites et coutumes vaudou un peu. Pour comprendre ce qui est lié ou détaché, parce que... Oui, savoir les zombies, qu'est-ce qu'ils sont, enfin... Ouais. Leur âme... juste une chose, ouais, c'est Isaïe 65, 20. Ah, oui. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ouais, je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple de joie. Ouais, ça se peut que ça soit par rapport au millénium. J'ai jamais étudié ce verset dans le contexte. Ouais, tu as raison, je connaissais, j'ai jamais fait attention. S'il meurt jeune à 100 ans, c'est quand même que c'est pas comme aujourd'hui. Oui, en effet, mais justement, on aura apparemment, de ce que je comprends, les croyants qui régneront avec Jésus à Jérusalem, on ne sera pas dans la même condition que, en effet, le reste des nations, vu qu'il est dit que les morts en Christ ressusciteront, nous, on sera enlevés, on sera ressuscités. Par contre, c'est vrai que le reste de la terre sera peut-être régénéré parce que Jésus est là, mais ils vivront peut-être, en effet, les pécheurs plus longtemps, mais apparemment, ils mourront, eux. Alors que nous, on a déjà la vie, on ne va pas mourir. Donc c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Ils disent qu'ils régneront avec le Christ. Voilà. Ils seront les rois, c'est eux qui seront les chefs. Bon, zombie ou pas zombie alors? Oui. Bon, zombie. Bon, c'est plutôt dans la culture haïtienne, vaudou. Bon, maintenant, on dit que c'est souvent haïtien, mais évidemment que les Haïtiens, on sait qu'ils venaient d'Afrique. Donc on dit qu'il y en a qui disent que le vaudou a été créé quand les Africains sont venus en Haïti. Ils ont créé, et d'autres, ils ont pris des sources de là où ils étaient avant, de différents pays, Bénin, etc. Bon. Je comprends pas tellement bien quand on parle de vaudou. Qu'est-ce que c'est vaudou? C'est un type de magie. C'est un type de magie. C'est le nom que les Haïtiens, la magie qu'ils utilisent, des différentes manières de procéder. Alors par exemple, ils vont faire une poupée qui représente une personne, et puis par exemple ils vont mettre une aiguille dans le cœur, et puis la personne va avoir des problèmes avec son cœur. Voilà, donc ils vont jeter des sorts de cette manière. Alors selon la tradition, donc là j'explique le zombie selon la tradition vaudou. Puis après je vous explique ce que j'en pense. La tradition vaudou, c'est que quand une personne décède, est morte, et qu'elle est enterrée, le sorcier vaudou va
faire venir un esprit humain dans le corps mort. D'accord? Ou bien son esprit à lui, ou un démon, va venir dans ce corps mort. Donc, ce gars-là va sortir de sa tombe et va être comme une marionnette entre les mains du sorcier qui va utiliser, l'esprit va être capable d'utiliser le corps de ce mort pour faire des choses dans la vie ici-bas. Faire quelque chose qu'il ne pourrait pas faire autrement. Par exemple, aller étrangler quelqu'un ou mettre le feu à une maison, etc. Donc ça, c'est ça les zombies. Comme je l'ai dit, moi personnellement, je ne crois pas que c'est possible, que quand une fois le corps est mort, on peut plus mettre d'esprit dedans, parce que le corps n'est plus mort. Je crois que c'est connu, je crois plutôt la version que ce sont les sorciers avec un mélange de plantes qui vont faire ingurgiter un produit pour que le corps soit dans un état de mort clinique. C'est-à-dire on ne sent plus le pouls. Bon, maintenant peut-être que dans cet état, avec les machines modernes, on peut s'en rendre compte, mais avant, voilà, le seul moyen qu'ils avaient, c'était genre de piquer le blanc de l'œil, parce que si quelqu'un est nerveusement, il est pas mort, il doit réagir, quoi, même s'il est bon. Donc, une fois qu'il disait qu'il était mort, il l'enterrait. Mais pour moi, cette personne n'était pas morte. Et une fois qu'il sortait de cet état physiologique, le gars, évidemment, il se réveillait. Et s'il était déjà influencé par des démons ou par ce sorcier, ben, il pouvait être manipulé par ce sorcier. Voilà mon avis. Parce qu'après, quand ils ressortaient, moi dans le reportage que j'ai vu, ils étaient comme des animaux, c'est-à-dire ils pouvaient faire les tâches quotidiennes qu'ils faisaient, mais sans décision, sans... Bah oui, parce que pour moi, une personne peut transformer une personne en zombie, un sorcier, à partir du moment où cet homme déjà était sous son influence. C'est-à-dire qu'il peut en effet perdre la puissance de volonté et laisser le sorcier ou des démons agir à leur place. Mais il faut déjà qu'ils soient dans une bonne condition d'influence, ou je dirais une mauvaise, dans ce cas-là, influence spirituelle, pour qu'ils soient dans cet état. C'est comme les possédés, il y en a très peu sur cette terre, c'est-à-dire c'est des gens... ce n'est plus eux qui vont faire un acte, c'est le démon en eux. C'est-à-dire c'est pas eux qui vont prendre la décision de se jeter par la fenêtre ou de tuer quelqu'un. C'est le démon qui prend possession de son corps, de sa volonté ou de sa bouche, et ils vont faire quelque chose. Et ces gens, en général, enfin même pas en général, ils vont pas se souvenir après, ou ils vont dire c'était pas moi. Et il y a plein d'histoires, si vous regardez des affaires de meurtre, où des gens disent ça, je sais pas ce qui m'a pris, c'était pas moi. Bon voilà. Donc, je ne crois pas du tout que un sorcier peut zombifier une personne qui n'a pas entre guillemets, les qualités pour le devenir, c'est-à-dire qui n'est pas déjà sous une grande influence démoniaque. Voilà pour les zombies, ce que j'en sais. Ça vous intéresse ou vous avez... Mais les démons se matérialisent aussi. Alors... Ça dépend pour moi, ça dépend ce qu'on entend par se matérialiser. C'est-à-dire, il y a des personnes qui disent que des démons peuvent se manifester, se faire voir comme un humain ou comme autre chose. Mais il y en a qui disent, et moi ça je n'y crois pas, il peut s'impersonnifier, c'est-à-dire, imaginons que toi, t'es pas toi, t'es un démon qui s'est fait prendre, puis je peux te serrer la main. Moi, j'y crois pas, ça. Je ne crois pas qu'un démon puisse créer un être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut éventuellement se manifester, on peut voir, mais on peut pas il peut pas se matérialiser comme charnellement, il peut pas s'incarner par lui-même. Moi, je ne crois pas. Je ne sais pas si vous y croyez, mais moi, je n'y crois pas. Parce que
Mon fils peut vous en parler. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, il y a il y a lui-même pour vous raconter. Parce qu'il a ouvert son troisième œil, peut-être du coup c'est pour ça qu'il percevait plus nettement. Par exemple, par exemple. Dans le sens que, quand je parle incarné, c'est-à-dire que je vous dis, c'est pas une vision ou une... Mais réellement, c'est-à-dire, pour moi, c'est pas possible d'avoir un être humain ici qui ne soit pas un être humain né de femme, qui soit un démon, puis si je le coupe avec un couteau, il y a du sang qui sort. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Mais les démons, ils sont capables de tout. Hein. Non, je pense pas qu'ils soient capables de se faire ça. Je pense qu'ils peuvent se faire voir. Moi, j'en voyais avant quand j'avais l'auteur du troisième œil. Ils peuvent prendre possession d'une personne et faire quelque chose au travers d'une personne, mais je ne crois pas qu'ils ont le pouvoir de l'identité de quelqu'un, le physique. Pour moi, pas au point où, comme je vous dis, je peux avoir une interaction, parler avec lui, lui serrer, voir qu'il a de la peau. Pour moi, non. Mais bon, après, c'est une question de croyance. Je ne dis pas avoir la vérité absolue. Hein. Ça, c'est une question de point de vue. Qu'on me le démontre, qu'on me donne la preuve. Mais jusqu'à présent, il n'y a personne qui l'a dit. Il n'y a que des témoignages de gens qui l'ont dit, mais personne n'a pu donner la preuve. Vous savez, le diable, il séduit. Il peut avoir une puissance de conviction qui peut faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut être prudent. Maintenant, voilà. Bon, est-ce que par rapport à ça, il y a des questions ou on passe à autre chose? 3, 2, 1. Si, mais pas par rapport à ça. Pile, juste avant. Ouais. Une nouvelle question, en fait, c'est par rapport à l'ouverture du troisième œil, du coup, que vous avez parlé que vous aviez avant. Moi, je pense l'avoir eu aussi quand je pratiquais la méditation et des choses comme ça. Je voyais un peu, je sais pas ce que vous perceviez, vous, comme moi, mais je voyais comme des choses un peu translucides émaner des personnes autour de leur enveloppe. Est-ce que vous les voyez toujours en étant libérés de ces choses? C'est-à-dire, moi, je vois plus les esprits comme avant filer devant moi, mais je vois encore des choses se dégager de certaines personnes, de temps en temps comme des flashs lumineux. Bon, qui ne sait pas ce que c'est le troisième œil? Bon, c'est un terme utilisé par rapport, ésotérisme, occultisme et hindouisme un peu. Donc, avec mes deux yeux, et vous aussi, on voit le monde matériel. Et là, c'est une capacité d'avoir comme, c'est pour ça on dit un œil, qui puisse voir le monde spirituel. Donc, un œil spirituel qui voit le monde spirituel. Donc, il y a deux yeux, donc c'est le troisième œil qui est censé être sur le front. D'accord ?